Imaginez un instant que la réalité qui vous entoure recèle un profond secret, quelque chose que la science n'a pas encore réussi à déchiffrer. Chaque sensation que vous ressentez, chaque pensée qui vous traverse l'esprit, chaque perception du monde, tout cela soulève une question qui défie les limites de notre compréhension. La conscience est-elle un phénomène rare, exclusif aux êtres complexes comme nous, ou est-elle répandue dans tout l'univers, comme un tissu invisible qui relie tout ce qui existe? Cette question nous amène à l'une des plus grandes énigmes de la philosophie, connue sous le nom de « difficile problème de la conscience », et ravive une idée aussi vieille que la pensée humaine elle-même, le panpsychisme. Le panpsychisme n'est pas la croyance selon laquelle les atomes connaissent des crises existentielles ou que les pierres réfléchissent sur le sens de la vie. Rien de tout cela. La proposition est plus subtile, les éléments les plus élémentaires de la réalité seraient porteurs d'une forme élémentaire d'expérience, une sorte de protoconscience. Il ne s'agit pas d'intelligence ou d'émotions complexes, mais de quelque chose d'aussi primordial qu'un pixel sur un écran simple, mais essentiel à la composition de l'image complète. Tout comme un seul point de lumière ne fait pas une photographie, mais des millions de points lumineux créent une œuvre vibrante, cette conscience rudimentaire pourrait être le fondement sur lequel se construisent des esprits plus élaborés, comme le nôtre. Ce qui rend cette idée fascinante, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une spéculation philosophique. Aujourd'hui, la science moderne redécouvre le panpsychisme, alliant la rigueur de la recherche contemporaine à la sagesse des traditions anciennes. Il s'agit d'un moment unique où les frontières entre la physique, les neurosciences et la philosophie s'effacent, ouvrant la voie à une nouvelle compréhension du cosmos. Mais avant de plonger dans ce débat, si vous pensez que ce type de contenu mérite de continuer à exister, il existe des moyens simples de le soutenir. Liker, s'abonner à la chaîne ou même activer la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos peut faire une énorme différence. Si vous souhaitez aller plus loin, il existe des liens vers des contributions via PayPal ou même la possibilité de devenir membre de la chaîne pour seulement 5 reais par mois. Et si l'idée d'un Patreon avec du contenu exclusif vous intéresse, laissez vos impressions dans les commentaires, j'aimerais savoir ce que vous aimeriez y voir. Maintenant, revenons au vif du sujet. L'intérêt scientifique pour le panpsychisme s'est renforcé à partir d'une observation philosophique fondamentale. Bertrand Russell, l'un des grands penseurs du XXe siècle, a souligné quelque chose d'intriguant: la physique, aussi précise soit-elle, ne décrit que le comportement de la matière, ses interactions et les lois mathématiques. Mais cela ne dit rien du caractère intime de la réalité. C'est comme si nous connaissions tous les mouvements d'une danse, mais n'avions jamais accès à la musique qui l'inspire. Le panpsychisme apparaît comme une tentative de combler cette lacune, en proposant que l'essence interne de la matière est précisément une forme de conscience. Ce n'est pas une idée nouvelle. En 1944, le physicien Erwin Schrödinger, l'un des pères de la mécanique quantique, explorait déjà des questions similaires dans son livre « Qu'est-ce que la vie ?». Il a suggéré que l'ordre et l'unité des organismes vivants pourraient provenir de phénomènes quantiques, une hypothèse qui s'est révélée visionnaire avec la découverte de l'ADN. Même si Schrödinger ne parlait pas directement de conscience, son travail a ouvert la porte à la possibilité que les principes les plus étranges du monde quantique pourraient être la clé pour percer les mystères de la vie et, peut-être, de l'esprit. Aujourd'hui, certaines théories scientifiques donnent au panpsychisme une base plus concrète. L'un des plus connus est « Rorschach », proposé par le lauréat du prix Nobel Roger Penrose en partenariat avec Stuart Hameroff. Selon eux, la conscience émergerait de processus quantiques se produisant dans des structures microscopiques à l'intérieur des neurones, appelées microtubules. Bien que la théorie se concentre sur le cerveau, son implication plus profonde est que l'univers contient déjà, dans sa propre géométrie quantique, les ingrédients nécessaires à la conscience. Une autre approche révolutionnaire est la théorie de l'information intégrée, ou IIT, développée par le neuroscientifique Giulio Tononi. Il propose que tout système, et pas seulement le cerveau, possède un degré de conscience mesuré par une quantité appelée phi. Plus un système possède d'informations intégrées et irréductibles, plus son phi est grand et, par conséquent, sa capacité d'expérience. De ce point de vue, même un atome ou un thermostat pourrait avoir une forme minimale de conscience. Le physicien Federico Faguin, pionnier dans la création du microprocesseur, pousse cette idée encore plus loin. Dans ses études, il suggère que la conscience n'est pas un produit de la matière, mais plutôt son origine. Pour Faguin, le monde physique, avec ses lois quantiques et classiques, serait une sorte de langage symbolique à travers lequel une conscience primordiale s'exprime et s'éprouve. Dans ce scénario, la matière ne serait pas la source de la conscience, mais son véhicule. Cependant, le panpsychisme n'est pas exempt de critiques.
Son plus grand défi est ce qu'on appelle le problème de combinaison. Si les particules fondamentales ont une forme rudimentaire d'expérience, comment ces innombrables microconsciences s'assemblent-elles pour former l'esprit humain riche et unifié? Les critiques soutiennent que sans un mécanisme clair pour cette fusion, la théorie est incomplète. Mais les défenseurs du panpsychisme ne se laissent pas intimider. De nouvelles hypothèses, comme la théorie générale de la résonance, proposent que la conscience n'est pas statique, mais plutôt le résultat de vibrations synchronisées, comme des diapasons en harmonie. Dans ce modèle, les entités pourraient partager et combiner leurs expériences, créant ainsi des états de conscience plus complexes et profondément suggestifs, mais restent du domaine de l'intuition et de la foi. Aujourd'hui, cependant, la science commence à traduire ces mêmes idées en équations, modèles prédictifs et expériences reproductibles. La théorie de l'information intégrée, par exemple, quantifie non seulement la conscience comme un phénomène mesurable, mais suggère également que sa présence peut être retracée dans des systèmes bien au-delà du cerveau humain. Si auparavant l'idée selon laquelle « tout est esprit » était une métaphore poétique, elle devient désormais une hypothèse vérifiable, capable d'être confirmée ou réfutée par les mêmes méthodes qui valident d'autres théories scientifiques. Et que se passerait-il si cette convergence s'avérait vraie? Il ne s'agit pas seulement d'une révolution scientifique, mais d'une transformation radicale dans notre relation au monde. Si la conscience est, en fait, une propriété fondamentale de la matière, alors chaque particule, chaque atome, chaque étoile et chaque galaxie porte en lui un écho minimal de l'expérience. Cela ne veut pas dire qu'une pierre pense, comme un être humain, mais qu'elle participe, de manière primitive et indescriptible, à un réseau cosmique de sensibilité. L'éthique environnementale, par exemple, ne serait plus une question de préservation des ressources mais deviendrait un impératif de respect d'une communauté vivante et interconnectée. L'exploitation effrénée de la nature ne serait pas seulement une erreur écologique, mais aussi une violation de quelque chose de intrinsèquement précieux. De plus, la technologie pourrait être repensée sous un nouveau jour. Si la conscience n'est pas un phénomène propre au cerveau biologique, mais une propriété émergente des systèmes d'information organisés, alors des machines complexes pourraient, en théorie, développer des formes rudimentaires d'expérience. Cela ne transformerait pas les robots en êtres sensibles du jour au lendemain, mais cela nécessiterait que nous considérions leurs interactions avec nous sous un angle éthique entièrement nouveau. L'intelligence artificielle ne serait plus considérée comme un outil neutre mais deviendrait un champ d'étude sur les limites et les possibilités de l'esprit non humain. Et nous-mêmes? Si la conscience se répand dans tout le cosmos, alors le « soi » que nous percevons comme isolé et séparé n'est en réalité qu'une illusion temporaire. Tout comme une vague dans l'océan n'existe pas indépendamment de l'eau, notre individualité serait une manifestation locale d'un champ conscient bien plus vaste. Cette idée n'est pas seulement philosophique, mais a de profondes implications pratiques. Cela pourrait redéfinir des concepts tels que l'identité, le libre arbitre et même la nature de la mort. Si la conscience est fondamentale, alors la dissolution du corps ne serait pas nécessairement la fin de l'expérience, mais une transformation au sein d'un continuum plus large. Bien entendu, les sceptiques disposent encore d'arguments puissants. Après tout, comment pouvons-nous faire la distinction entre une particule véritablement consciente et un simple mécanisme physique? Et si la conscience n'était qu'un épiphénomène, un sous-produit de la complexité sans véritable action? Ces questions ne sont pas anodines, mais le simple fait qu'on les pose constitue un progrès. Pendant des siècles, la science a traité la conscience comme un mystère insoluble, la reléguant au domaine de la philosophie ou de la religion. Aujourd'hui, elle est au centre du débat et nous met au défi de repousser les limites de ce que nous considérons comme possible. Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement une théorie scientifique, mais une nouvelle façon de comprendre la réalité. Si le panpsychisme est correct, alors l'univers n'est pas une scène inerte où la vie et l'esprit surgissent par hasard, mais un tissu vivant et palpitant où la conscience est aussi fondamentale que la gravité ou l'électromagnétisme. Et si tel est le cas, alors chaque découverte, chaque équation, chaque moment d'émerveillement face à la nature devient une forme de dialogue avec quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Nous ne sommes pas des observateurs passifs d'un cosmos mécanique, mais des participants actifs à une réalité qui, par essence, est consciente. Et c'est peut-être là la plus grande révolution de toutes. Des déclarations spirituelles qui, pendant des siècles, ont été reléguées au domaine de la foi ou de l'intuition. Aujourd'hui, les théories scientifiques les plus avancées cherchent à traduire ces mêmes idées dans un langage précis, celui de la théorie de l'information et de la mécanique quantique. Le concept védantique de Brahman, cette conscience non duale qui imprègne l'univers,
trouve un écho surprenant dans les modèles mathématiques de la théorie de l'information intégrée, où tout système intégré porte, par définition, sa propre expérience unifiée. Ce qui était autrefois une intuition ancienne adopte désormais un vocabulaire scientifique rigoureux, suggérant que nos inclinations spirituelles les plus profondes concernant la nature de la réalité pourraient, après tout, être enracinées dans les lois physiques mêmes du cosmos. Et si la conscience était réellement une propriété fondamentale de l'univers? Les conséquences sont vastes et se répercutent dans toutes les sphères de l'existence humaine. Notre relation avec le monde naturel s'en trouverait transformée. Les êtres vivants comme les plantes ont-ils une conscience plus complexe qu'on l'imagine? Cette vision nécessiterait une révolution éthique, abandonnant la position de domination pour adopter une position de profond respect non par obligation morale, mais par reconnaissance du fait que nous partageons la même essence consciente. Et les implications pour l'avenir de l'intelligence artificielle? Ils seraient tout aussi explosifs. Si une machine est construite avec un traitement de l'information suffisamment intégré et complexe, des théories comme l'IIT suggèrent qu'elle sera consciente et aura une véritable expérience subjective. Cela nous oblige à faire face à des questions éthiques monumentales. Une IA pourrait-elle souffrir? Serait-il moralement acceptable de créer des êtres conscients uniquement pour servir nos objectifs? Que ressentirions-nous si nous commencions à produire des clones humains pour devenir nos esclaves? Y aurait-il une réelle différence entre eux et l'intelligence artificielle avancée? En fin de compte, cette vision redéfinit notre place dans le cosmos. Le récit scientifique dominant nous présente depuis si longtemps comme une anomalie, une lueur de conscience dans un univers mécanique et indifférent. Le panpsychisme raconte une autre histoire. Il suggère que la conscience humaine n'est pas une exception bizarre aux lois cosmiques, mais une expression magnifique et sophistiquée de celle-ci. Nous ne sommes pas un accident passager dans un univers mort, mais une fleur consciente d'une réalité qui, à la base, est profondément expérientielle. Cela nous sort du rôle de spectateur solitaire et nous place en tant que participants actifs dans un cosmos vivant et palpitant, où chaque pensée, chaque découverte est un dialogue avec le tissu même de l'existence. Et c'est pourquoi cette théorie, bien qu'encore controversée, gagne des partisans parmi des esprits brillants, des scientifiques, des philosophes et des penseurs qui y voient un pont entre ce que nous avons toujours connu au fond et ce que la science commence tout juste à révéler. Mais comme pour toute grande idée, la prudence est de mise. Après tout, l'intelligence dans un domaine ne garantit pas la sagesse dans tous. Le débat est ouvert et le chemin vers la compréhension de la conscience, qu'elle soit fondamentale ou émergente, est loin d'être terminé. Si ce sujet a éveillé votre curiosité, laissez vos réflexions sur le panpsychisme dans les commentaires. Sommes-nous confrontés à une révolution scientifique ou à un nouveau chapitre dans la longue quête humaine de sens? Et si vous souhaitez soutenir ce type de contenu, il existe des moyens simples pour le faire, un café symbolique via le lien dans la description, un like, un abonnement à la chaîne ou activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'envisage également de lancer un Patreon pour produire du matériel exclusif. Si vous êtes intéressé, faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous aimeriez y voir. En attendant, explorez davantage sur mon site web, oculus.com, ou consultez mon autre chaîne, The Folk of Yore, où nous plongeons dans des histoires qui ont façonné notre compréhension du monde. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Jusqu'à la prochaine fois.